Nous sommes plus qu'à quelques jours, à moins de 10 jours pour atteindre le 6 mai 2023, date qui marque le jour où les résultats de la DV Loterie 2024 seront prêts ou seront publiés officiellement. Alors, les questions peuvent se poser. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions vérifier nos résultats? Et qu'est-ce qu'il faut faire une fois qu'on a vérifié les résultats? Quels sont les éléments que nous devrons avoir pour vérifier nos résultats? Est-ce que ces résultats-là nous seront envoyés par mail comme on avait mis les contacts, quand nous avions rempli notre l'application? Est-ce qu'on nous enverra ça par mail ou bien c'est à nous d'aller chercher, d'aller vérifier ces résultats? La deuxième question qui se pose très souvent, qu'est-ce qu'il faut faire si on n'a pas eu? Quand on vérifiera, qu'est-ce qu'il faut faire si on n'a pas eu? Et quand on vérifie, qu'est-ce qu'il faut faire si les résultats venaient positifs? Genre, tu as eu, on t'a sélectionné. Et à quel moment on sait que j'ai eu, à quel moment on sait que je n'ai pas eu? Bonjour, j'espère que tu vas bien. Merci déjà d'avoir cliqué sur cette vidéo. Et si tu es tombé sur cette vidéo, ça veut dire que tu t'es posé ces questions comme moi. Nous nous sommes donc posé ces questions et nous voulons donc découvrir ce qu'il faudrait faire. Quelles sont les démarches à suivre? Je suis Mike Didi, je suis gagnant de la DV Loterie par l'intermédiaire de ma femme. Nous avions vécu en Chine pendant 4 ans et après cela, nous sommes venus ici grâce à la DV Loterie où nous sommes en train, nous sommes déjà installés ici, ça fait déjà plus de 5 à 6 mois et nous sommes en train de nous installer petit à petit, apprendre sur la culture du pays, apprendre sur la façon dont on peut faire pour s'en sortir parce que si on est venu ici, c'est pour chercher et un jour ramener ce que nous allons apprendre ici, ramener ce que nous allons avoir ici pour aller développer notre continent. En dehors de cela, dans le souci du partage de connaissances, dans le souci d'éclaircissement, parce que nous avions fait le processus DV Loterie, nous étions même à l'étranger d'ailleurs, nous avons fait le processus DV Loterie, nous étions en Chine, on a fait notre processus, on a eu notre visa, mais dans ce souci par rapport aux choses, aux obstacles, aux soucis que nous avions eu en route, elle et moi avions déjà des chaînes YouTube qui parlaient d'autres choses, mais nous avions décidé de consacrer pour un moment nos chaînes YouTube sur les sujets de la DV Loterie afin d'éclaircir les autres, afin, pourquoi pas, que vous rentriez en contact avec nous pour que nous puissions vous aider à chaque étape où vous serez par rapport à notre petite expérience que nous avions eue durant ce processus. Donc si tu es sur cette chaîne, si tu tombes cette vidéo alors, n'oublie pas donc de t'abonner, n'oublie pas de laisser un like et de partager parce que si moi je fais ceci pour t'aider, toi aussi tu devrais faire autant pour aider les autres. Donc la première question que nous allons répondre quand il s'agit des résultats, qu'est-ce qu'il faut faire pour vérifier ces résultats? Est-ce que c'est le gouvernement américain, donc le KCC, l'agence qui est en charge de traiter les dossiers DV Loterie, qui nous envoie un email pour dire qu'on a eu ou on n'a pas eu? À cette question, je répondrai non. Cette agence n'a pas droit ou n'a pas vocation à nous envoyer un mail ou à nous appeler ou un texto pour dire qu'on a eu la DV Loterie ou on ne l'a pas eu. Ils n'ont pas cette vocation-là. Au fait, quand tu as joué, on t'avait donné ce qu'on appelle, après avoir joué, il y a comme un reçu, ce qu'on appelle le confirmation number, submission confirmation. Donc on t'avait donné ce reçu-là, en quelque sorte, je vais appeler ça comme ça, qui prouve que tu as joué. Et sur ce reçu, il y a ce qu'on appelle le confirmation number. Donc le numéro de confirmation. Et c'est ce numéro-là dont tu as besoin pour checker tes résultats. Alors pour checker tes résultats, j'ai déjà upload une vidéo qui parle de cela, qui parle de comment checker ses résultats, comment retrouver aussi si tu avais perdu ce numéro de confirmation là. J'ai déjà upload une vidéo qui parle de comment retrouver ton numéro de confirmation parce que sans ce numéro là, tu ne pourras pas checker tes résultats et parfois tu as gagné mais tu ne sauras pas et tu vas laisser tomber cette chance, juste aller comme ça parce que tu n'as pas pu garder ce numéro de confirmation. Mais si tu l'as perdu, n'aie pas peur, ne panique pas. J'ai une vidéo que j'ai déjà faite, que j'ai déjà mis sur YouTube, sur ma chaîne, vous pouvez aller la voir, où je parle, je vous mettrai même le lien dans la description, où je parle de comment retrouver son numéro de confirmation. Et à partir de cela, vous pouvez aller voir vos résultats. La seconde question, on peut dire, c'est que faire quand on a vérifié nos résultats et on nous dit que voilà, vous n'avez pas été sélectionné? Parce qu'il y a comme un message qui viendra quand vous allez checker pour vous dire que désolé, vous n'avez pas été sélectionné.
Que faire alors dans ce cas où on ne vous a pas sélectionné, malheureusement? Ce que je peux dire dans ce cas, c'est juste que voilà, c'est la vie. Vous savez, moi qui vous parle, j'en ai joué, j'ai fait 4 ans en Chine, j'ai joué cela 3 fois, je peux même dire 4 fois et je l'ai raté. Et cela n'a empêché que je puisse arriver ici, vous voyez. Donc, c'est juste un jeu de hasard. Quand on dit un jeu de hasard, c'est vrai, c'est juste un jeu de hasard. Certes, il y a certains pays qui sont favorisés, je vous le dirai dans une autre vidéo, mais ce sont plus les pays qui ont des problèmes de guerre, des problèmes de, tu vois. Mais ces pays-là sont plus favorisés pour avoir ces visas-là. Mais tous les pays du monde ont au moins un quota des gens qui gagnent. Ça, c'est sûr. À part certains pays qui sont bannis, ça, vous le savez. Une fois que tu checkes que tu n'as pas eu, que faire? C'est la vie, frère. Vous savez que le plus important, moi à ta place, comme moi aussi j'ai eu à rater, à votre place ou à ta place, moi je prendrais juste la leçon. Ce n'est pas que j'ai fait un examen que j'ai raté, ou qu'on m'a donné un devoir que j'ai raté, ou qu'on m'a donné quelque chose à faire, genre un duty. Je ne sais pas comment vous dites ça en français, mais voilà, on m'a donné cela et que j'ai fait, je n'ai pas pu accomplir cela. Non, c'est un jeu, j'ai tenté ma chance et ça n'a pas marché. Si ça marchait pour les autres, on sera content pour eux. Si ça marche pour moi aussi, ils seront contents pour moi peut-être. Mais si ça n'a pas marché, c'est cela la vie. Le plus important est que tu as appliqué un principe de la vie qui est celui d'essayer, qui est celui de oser. Tu as osé, ça n'a pas marché malheureusement. Il y a encore une autre session qui arrive l'année prochaine, cette année toujours en octobre. Tu peux toujours apply, tu peux toujours envoyer ton application encore et encore et encore, et qui sait que peut-être ta chance c'est l'année prochaine. Vous savez, tout ce que Dieu fait est bon. Les plans de Dieu et tes plans ne sont pas les mêmes. Il faut juste être patient et continuer à avoir cette motivation là à jouer. Vous pouvez voir qu'il y a des gens qui ont même joué la première fois, mais ils gagnent. Je te demande comment. Je vous prends l'exemple de ma femme par exemple, parce que nous on est venus ici, c'est grâce à, parce qu'elle a eu et nous sommes venus ici, mais elle ne connaissait rien sur la DV Loterie en ce temps-là. Mais moi je jouais déjà pendant des années, et l'une des dernières années que j'ai joué, c'est là que je l'avais connue, on était ensemble et moi je voulais jouer seul, et quelque chose m'a dit mais pourquoi pas lui faire part de cela aussi pour que vous puissiez jouer ensemble. Et voilà, je lui ai parlé de ça, il dit non, je connais rien de ça et tout. Donc on a fait à ce qu'elle puisse y jouer et tout. Voilà, comme d'habitude, j'ai raté et elle a eu, vous voyez un peu, elle a eu. Donc il y a des gens qui peuvent gagner à la première chance. Donc la première fois qu'ils jouent, ils peuvent gagner. Et cela ne veut pas dire que nous sommes malchanceux ou comment, mais c'est juste, voilà, c'est des choses qui arrivent. Dans ce qui s'était passé entre moi et ma femme, la leçon que j'ai surtout retenue, c'est qu'il ne faut pas être, comme on dit, selfish, qu'il ne faut pas être égoïste, tu vois. Si tu vois que tu as quelqu'un à tes côtés, par exemple, si tu as une petite amie, un petit ami, avec qui tu crois que vous pouvez construire un projet, si, par exemple, les projets comme la DV Loterie marchent, et tu crois que si ça marche, vous pouvez peut-être faire un mariage et avancer ensemble. C'est quelqu'un de confiance, parce qu'il ne faut pas prendre n'importe qui. C'est quelqu'un de confiance, c'est quelqu'un que tu aimes bien et que tu aimerais te voir grandir avec lui, vieillir avec lui. Tu peux lui parler de cela. Tu lui parles de la DV et vous jouez ensemble. Parfois, ta grâce, ça ne passe pas par toi, mais ça passe par une autre personne. C'est un peu ce que moi, je prends comme témoignage dans mon couple, en fait. Et voilà, aujourd'hui, on est là, on vit notre vie heureuse et on est en train de former notre famille petit à petit. Mais si je ne l'avais pas introduit, est-ce que je serais ici aujourd'hui? J'aurais peut-être fini mes études en Chine et rentré chez moi. Vous voyez, donc il faut un peu aussi essayer de faire les choses dans ce sens-là. C'est pas parce que tu es l'homme ou que tu es la femme, tu ne veux pas introduire l'autre. C'est de l'égoïsme et Dieu n'aime pas ça. Donc voilà, c'est juste un petit conseil et sur notre expérience, peut-être que ça peut t'aider. Et sur le troisième cas, qu'est-ce qu'il faut faire une fois que tu as checké les résultats et que tu vois que tu as eu? Donc,
tu as checké les résultats, il y a une lettre qui va venir. Bon, pour ceux qui n'ont pas eu, il y a juste comme une, deux ou trois phrases qui va venir, qui va leur dire qu'ils n'ont pas eu. Mais pour ceux qui ont eu, il y a une lettre qui vient. Voilà, vous voyez la lettre, comment elle se présente. La lettre est comme ça. Donc, il y a toute une lettre qui vient pour vous dire que voilà, vous avez eu et tout et tout. Et puis, on vous dit les démarches, ce que vous devriez faire bien après. Donc, pour ceux-là, je dirais félicitations. Et je te le souhaite. Je souhaite à tout le monde qui regarde cette vidéo d'être parmi ces gens-là, parce que je prie pour mes abonnés, hein. Vous n'allez pas le croire, mais je prie pour vous. Donc, pour ceux-là, qu'est-ce qu'il faut faire après? Une fois qu'on a eu, toutes les démarches sont incluses dans la lettre là. Généralement, il y a 4 choses que vous devrez faire. Donc, la première des choses, c'est que vous devriez remplir la DS260, donc qui est ce qu'on appelle la demande de visa. Cette DS260 se remplit à n'importe quel moment que vous voulez après les résultats. Mais il ne faudrait pas prendre un temps très grand. Genre, il ne faut pas prendre un temps très long. Genre, c'est pas trop conseillé de faire 6 mois après, 10 mois après. Non. Mais si tu peux prendre au moins 1, 2, 3, 4 mois. Donc, par exemple, les résultats viennent en juillet, en mai. Si tu peux remplir ta DS, par exemple, en juillet, en août, septembre maximum, c'est bon. Parce que les premières interviews se passent à partir de octobre jusqu'à septembre. Par exemple, nous, pour vous, les premières interviews vont se passer à partir de octobre 2023 jusqu'à septembre 2024. Ok? Donc ça, c'est ce qu'on appelle une année fiscale pour votre DV. Toute cette période-là, ce sera que des interviews, des interviews, des interviews. Donc si tu avais rempli peut-être ta DS parmi les premiers et quand tu as eu sur la lettre, il y a ce qu'on appelle le case number. Et si ton case number est petit, cela te permet de passer l'interview un peu plus tôt. Qui sait, peut-être d'ici décembre prochain, janvier prochain, tu es déjà aux États-Unis. C'est faisable, c'est faisable. Voilà. Donc pour ceux-là, ils seront, la première chose à faire, c'est remplir la DS260. Et ben, c'est à partir, en remplissant la DS260, c'est comme la demande de visa que vous allez faire. Et il y a tout un processus qui va se passer. Ça, j'ai déjà expliqué dans certaines vidéos, mais je vais réexpliquer. Je vais encore refaire des vidéos, une nouvelle vidéo pour expliquer ceux de cette génération de la DV 2024. Et voilà, cette DS260 te permet de faire une demande de visa. Et donc, quand tu fais la demande de visa, par rapport à votre année fiscale qui se passe de octobre jusqu'à septembre de l'année qui vient, donc en septembre 2024, on va t'envoyer une lettre, soit par mail, soit par d'autres moyens. Il y a trois moyens qu'on peut checker cela. Donc là maintenant on peut t'envoyer un mail de façon officielle, c'est un mail qu'on envoie. Mais il y a d'autres moyens qu'on envoie cette date d'interview là pour te dire que voilà, tu vas faire l'interview à tel moment, telle date, telle heure. Et voilà. Le jour de l'interview, on demandera à ce que tu ailles, que tu sois là présent avec, si tu avais inclus dans la DS260 ta famille, tout ce que tu avais inclus doit être avec toi et vous devez avoir des passeports valides. Hormis ça, il y a d'autres documents qui sont demandés. Il y a des vidéos que j'ai déjà parlé de l'interview en long et en large avec ma femme. Donc en gros, c'est ça. Donc, et c'est le jour de l'interview que, après avoir passé l'interview qui ne dure pas beaucoup de temps, que devant toi, le consul te dira si tu as le visa ou pas. C'est aussi facile que ça. Voilà un peu ce dont je voulais parler dans cette vidéo parce que les résultats arrivent et il fallait vous préparer à cela. Et j'espère que ces petits conseils que j'ai donnés pourraient vous aider. La DV, ce n'est pas quelque chose d'acquis. Genre, si tu as joué, tu vas l'avoir. Non. Mais je sais que là où vous êtes, malgré que vous avez fait la DV, vous avez peut-être aussi essayé Campus France, vous avez aussi peut-être essayé d'autres choses et ce sera à vous après, quand tout est sur la table, de choisir la direction que vous allez prendre. Donc il ne faut pas juste faire une seule chose chaque année et puis revenir sur ça chaque année, non. Il faut essayer plusieurs choses, il faut essayer du business, il faut essayer... il y a beaucoup de choses dans la vie, d'autres formations et tout. Et tout cela te permet que le temps que tu perds peut-être pour jouer la DV, ça te permet aussi de récupérer un autre temps derrière parce que tu gagnes une formation en anglais, une formation en italien, en espagnol, en chinois, qui sait. Donc voilà, c'est un peu ce que j'avais à vous dire. J'espère que on va se revoir très bientôt encore, mais j'espère que tous mes abonnés vont gagner. Quand vous allez gagner, n'oubliez pas de me laisser un message, même dans des vidéos,
quoi, je serai là avec vous. Pour mes contacts, je mets toujours mes contacts. Vous pouvez me contacter. Je suis libre. Je suis prêt à vous répondre à n'importe quel moment. Merci et prenez bien soin de vous. Bonne chance surtout.